Salut à tous et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. J'espère que vous êtes aussi excités que moi aujourd'hui parce que c'est le jour que nous attendons tous. Aujourd'hui on va parler de la meilleure stratégie à adopter pour perdre du poids sainement. Déjà on va commencer par se débarrasser du terme de régime. Il induit une idée de privation, de restriction. Oublions-le. Essayons plutôt d'améliorer notre alimentation, d'optimiser notre nutrition. Les mots, même s'ils semblent anodins, ont souvent plus d'impact qu'on ne le pense. Comment donc retrouver la ligne sainement et se construire un corps svelte et en forme si on est en surpoids? Prenons Paul. Paul a 32 ans, bientôt 33. C'est un jeune cadre, actif, plus aussi dynamique qu'avant, mais il a de beaux restes. Il a un métier relativement stressant, il mange tous les midis à la cantine de son travail, et il aime bien aller se taper quelques bières avec ses vieux potes le week-end. Jusque là, rien de méchant. Le souci, c'est que Paul a accumulé au fil des années une petite brioche dont il aimerait bien pouvoir se débarrasser. Il a progressivement mangé plus que ses besoins nutritionnels et du coup, les calories en trop se sont accumulées petit à petit jusqu'à former ces petites poignées d'amour qu'on connaît tous et jusqu'à ce que le miroir de sa salle de bain lui envoie le message fatidique « Bouge-toi le cul, Paul !» Mais notre Paul a arrêté le sport en quittant le lycée et du coup, il sait plus vraiment comment s'y prendre ni par où commencer. C'est là que j'interviens. Tantaran. Il fait un peu froid cela dit pour changer de t-shirt en pleine vidéo. Alors comment il s'y prend? Déjà, plus Paul va prendre son temps, mieux c'est. Ça fait 15 ans que notre Polo se laisse aller à manger à peu près tout ce qui lui tombe sous la main. Ce serait idiot de vouloir inverser la tendance en 3 semaines, on est d'accord. Il va donc falloir instaurer pas à pas de meilleures habitudes alimentaires. Attention, un signe important que Paul est en train de faire fausse route. Si Paul regarde la nouvelle alimentation qui vient de se construire ou le plan alimentaire qu'un de ses copains qui s'y connaît un petit peu vient de lui concocter et que la première chose qu'il se dit c'est quand est-ce que je vais pouvoir commencer à remanger normalement? C'est que Paul est en train de se planter. En effet, il est déjà en train de se dire qu'il va se priver et du coup effectuer une modification qui ne peut être que temporaire. En gros, Paul va droit à l'échec. Le secret, vous l'avez compris, si Paul veut réussir sa démarche, c'est d'adopter une alimentation plus saine mais sans privation qu'il se voit maintenir toute sa vie. Le but, atteindre un nouvel équilibre, pas celui-là, ni celui-là, mais un peu des deux. Et comment il fait, Paul? De la façon la plus douce possible. Et on va faire exactement comme lui. Déjà, on va prendre 5 minutes pour s'arrêter et observer. On va prendre conscience de ce qu'on mange vraiment, tout ce qu'on mange, sur une semaine type. Écrire, noter ou enregistrer tout ce qu'on mange vraiment est un très bon moyen de se rendre compte de ses apports réels. Aliments, café, alcool, horaire des repas, contexte, quantité, tout. Une fois qu'on a fait un état des lieux précis, le but ça va être tout simplement d'améliorer tout ça petit à petit avec les règles simples que je vous ai déjà expliquées. Aliments les plus naturels possibles, riches en vitamines, minéraux et antioxydants, de bonnes sources de protéines, de bonnes graisses, beaucoup d'eau et beaucoup de légumes. Pas besoin donc de supprimer totalement quoi que ce soit. Le pain, le fromage, le saucisson, les bonbons ou l'alcool. Prenez simplement conscience de votre consommation actuelle et adaptez-la à vos nouveaux objectifs. Parce que si vous enlevez une catégorie d'aliments que vous adorez, mettons le fromage, le premier réflexe de votre cerveau, ça va être quoi? Ok, j'enlève le fromage, mais quand est-ce que je peux en manger à nouveau? Du coup, vous vous programmez automatiquement pour une rechute. En adaptant simplement son apport calorique, on peut retrouver la ligne et perdre du poids en continuant à manger du fromage ou boire de l'alcool si c'est votre truc. Ou des brochettes de bœuf au fromage si c'est mon truc. Pour perdre du poids, c'est avant tout le total calorique et donc les quantités des aliments qui comptent. Je le répète pour que ce soit hyper clair, on doit pouvoir manger de tout à partir du moment où c'est en adéquation avec vos besoins. Si en plus vous adoptez une activité physique, ce que j'espère, vous allez augmenter vos dépenses énergétiques et là vous avez tout compris. Voilà, j'espère vous avoir ouvert les yeux sur la façon la plus saine de retrouver et d'entretenir un corps en super santé. Commencez à appliquer ces conseils de base et au fur et à mesure, on augmentera le niveau des vidéos. Ensemble et pas à pas. D'ici là, pas de régime, mangez sainement en adéquation avec vos besoins et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, plus fort et plus fit. Bye bye.